nous allons terminer ce tour de table avec M. Christophe Rognier-Dival, le maire de Caderousse. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, à Caderousse, on n'a pas eu de sinistre, mais on n'a plus été assuré. Durant 4 mois, en 2024, Caderousse n'était pas assuré. Alors Caderousse, pour vous situer, village de 2600 habitants, village du Rhône, parce que nous avons une digue qui lèche le Rhône, une digue d'1 km 730 qui protège 1400 habitants à l'intérieur et 1200 habitants à l'extérieur de la digue. Une forte augmentation d'assurance qu'il a fallu subir, un marché infructueux. Il a fallu, mais là je rejoins ce que viennent de dire mes collègues, négocier de gré en gré en trouvant personne. Donc durant 4 mois on n'a pas été assuré. Mais je vous dirais ce qui a été choquant, c'est ce courrier que j'ai reçu en juin 2023 en me disant voilà, on va résilier votre contrat. Aucun sinistre. Sachez que le dernier sinistre important à Caderousse, c'est les inondations de 2003. Depuis, rien. Quand je dis rien, c'est 13 000 € de sinistre depuis 2019. Donc je peux vous dire, on gère tous les communes, on sait que c'est rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On négocie. Mais le problème, c'est que les règles du jeu ont complètement changé de côté parce que c'est l'assureur qui définit ces règles du jeu. On a dû, hélas, accepter ceci parce qu'on n'avait pas de choix. Alors, juste pour vous parler un peu du montant de l'assurance, nous étions en 2022 pour le dommage aux biens, on était assuré pour 6 919 €. En 2025, 45 143 €, ce qui fait 552% d'augmentation. Bon, on a tous des difficultés à gérer notre 011, donc je peux vous dire qu'en termes de fonctionnement, c'est difficile. On a 2 monuments historiques, nous avons 42 biens assurés pour un total de 14 800 mètres carrés. Le coût de l'assurance, nous sommes presque à 3 € le mètre carré. Mais on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des biens? Parce que nous avons des biens à l'extérieur de la digue et des biens à l'intérieur. Donc mon objectif avec ce partenaire, c'était essayer de trouver, pourquoi pas 2 contrats? Parce qu'à l'intérieur, on a moins de sinistralité, au moins pour les inondations. À l'extérieur, pourquoi pas augmenter les franchises. On a une école, une salle des fêtes, un gymnase, des terrains de sport, voilà. À l'intérieur, on a des monuments historiques, nous avons différents bâtiments, des logements. Bon, ceci n'a pas pu être possible. C'est bien dommage parce qu'on pourrait aussi trouver les moyens et arriver avec nos partenaires assureurs de pouvoir sélectionner les biens à risque et les biens qui ont moins de risques. Au moins pour des communes comme la mienne, et je parle aussi à mon collègue, au niveau des inondations. Surtout que Caderousse, on a 2 PPRI. Un PPRI du Rhône et un PPRI de l'Aigle. Donc vous pouvez comprendre qu'au niveau du PLU, on rencontre des difficultés et de plus au niveau des assurances aussi. Donc voilà, donc moi ce que j'attends aujourd'hui, c'est pourquoi pas fusionner, pourquoi pas se retrouver à faire caisse commune, assurer le public d'un côté, le privé de l'autre, pourquoi pas. Mais il faut qu'on trouve des solutions, sinon petit à petit, certains biens publics ne seront plus assurés. Voilà, Président. Merci.